Je l'ai dit à la première occasion, quand ces coups se sont présentés, j'ai bien demandé aux gens, c'est-à-dire, concentrez-vous sur l'essentiel parce que les coups bas, il y en aura toujours. Croyez-moi, c'est pas tout le monde qui est dans ce combat qui, et je le dis tout le temps, qui est là pour les mêmes convictions que d'autres personnes. Il y en a qui sont là pour une cause X, il y en a qui sont là pour une cause Y, il y en a qui sont là pour une cause A. La plus importante, c'est la cause alpha. Je n'ai pas dit A. La plus importante, c'est la cause alpha. Et la cause alpha, c'est mon objectif. Et c'est l'objectif du groupe qui est le mien. C'est l'objectif des gens qui sont derrière moi comme un bloc. Et moi, en tête, je peux vous dire que nous n'allons jamais, mais jamais nous laisser discrets. On a une échéance qui est très importante. C'est celle de demain. On a besoin de faire sortir nos frères. C'est ça le plus important. Et je dis, j'emmerde, et ça je ne parle pas par quatre chemins, j'emmerde de tous ces soi-disant combattants. J'emmerde de tous ces soi-disant révolutionnaires. Au lieu de se pencher un temps soit peu sur l'essentiel, on préfère amener la cacophonie, on préfère amener de la diversion et on oublie l'essentiel. C'est dommage, mais c'est ça la nature humaine. Moi, avant de me lancer dans cette histoire, j'ai pris le temps de me préparer à recevoir déjà des coups, à être insulté tant de l'extérieur que de l'intérieur. C'est pour ça que ça glisse comme de l'eau. Hein. Certes, je suis un homme. Il y a des paroles qui font mal, il y a des paroles qui blessent. Mais est-ce que par rapport à ces paroles-là, on doit perdre notre objectif, la chose pour laquelle on a sacrifié notre vie? Je dis non. Je dis non. J'ai déjà sacrifié le plus important, c'est ma vie. Aujourd'hui, je ne verrai plus jamais ma famille. C'est une certitude. Je ne la verrai plus. Peut-être avant, je ne sais pas combien de temps, par miracle, si mes frères camerounais veulent que je puisse rencontrer ma famille dans 2 ans, dans 1 an ou dans 6 mois, alors ce serait demain, ce serait à eux de faire le nécessaire. Mais pour moi, le plus important, c'est le Cameroun. Le reste, c'est du pipi. Hier, je parlais avec mes sœurs camerounaises. Et je vais toujours m'agresser à vous. Parce que non seulement c'est vous qui donnez la vie, vous êtes nos mamans, c'est vous qui portez encore beaucoup plus la misère de notre pays. C'est vous qui la portez le plus. Et il est temps. Moi, je ne m'agresse pas, comme je le dis toujours, quand je parle aux femmes, quand je parle à nos mamans. Parce que si on parle du Cameroun aujourd'hui, on parlera d'abord de vous, nos mamans. Je sais quel est le sacrifice que vous faites au quotidien. Que ce soit les sacrifices que vous opérez depuis la diaspora, et encore c'est énorme. Et, pardon, le sacrifice que nos mamans du Cameroun aussi opèrent, c'est quelque chose de grandiose et c'est à saluer. Parce que si vous n'étiez pas là, c'est que la moitié, je dis bien plus de la moitié des jeunes Camerounais seraient que des grands voleurs, à l'instar de ceux qui nous gouvernent. Mais vous prenez sur vous de porter ce pays-là et de le tirer vers le haut, malgré le poids difficile qui pèse. Mais vous prenez ce pays-là, vous tirez ce pays vers le haut et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je crois que pour que la mayonnaise puisse prendre, il faut s'agresser à vous. Et il faut que vous laissiez parler vos cœurs. Oui, mes chères mamans, mes chères grandes sœurs, mes chères petites sœurs, vous qui êtes en Europe et vous qui me suivez depuis le Cameroun, c'est à vous de prendre le relais. C'est à vous de tirer le Cameroun vers le haut comme vous le faites si bien. En m'adressant à mes sœurs, à mes mamans de la diaspora, vous savez très bien ce que je dis. Vous vivez cela au quotidien.
Vous ne dormez pas. Vous ne dormez pas. Vous avez des enfants que vous voyez rarement. Vous passez vos temps parfois à hurler après vos enfants. Ce n'est pas parce que vous aimez hurler, c'est par rapport à tout ce poids qui pèse sur vous. Vous êtes, comment je veux dire, vous êtes la locomotive, non seulement de votre famille, de vos familles respectives. Vous êtes la locomotive du Cameroun. Si un homme rapatrie au pays 50% de son salaire mensuel en France, en Europe, en Occident, la femme, elle rapatrie au pays plus de 60% de son salaire. Et à juste titre. Parce que c'est la mère. Tout le monde, du cousin, du neveu, de la nièce, de la cousine, de tout le monde, on préfère demander à tata que de demander à tonton. Allez-vous continuer à maintenir ce pays sur perfusion? Et c'est une perfusion artificielle. Vous avez aussi droit à la vie. Et vous ne la vivez pas. Tout simplement parce que le plus clair de votre temps, vous pensez au pays. Le plus clair de votre temps, vous pensez à vos cousins, à vos tantes, à votre famille. Et c'est là où l'occidental nous a dépassés. Vous savez très bien, quand tu dis à un occidental, j'ai mon cousin qui est malade, je vais l'envoyer de l'argent, il comprend rien. Il comprend rien. Même quand vous épousez les blancs, cette histoire même d'envoyer de l'argent au pays peut foutre votre relation en l'air. Parce que le mec, il ne comprend pas. Lui, il n'a jamais envoyé l'argent à son frère. Et même quand il envoie l'argent à son frère, il lui fait un prêt. Et vous savez ce que je dis? Quand le blanc prête l'argent à son frère, ce n'est pas qu'il donne l'argent, il fait un prêt à son frère. Tu vas me rembourser. Ce n'est pas qu'il te donne. Il te donne que toi, tu es sa femme. Tu es son enfant. Le blanc donne l'argent à son enfant. Il prête l'argent à son frère, même père, même mère. Il prête. La maman prête l'argent à sa fille même parfois. Elle ne donne pas. La maman, je dis bien la femme blanche, quand sa fille a déjà atteint les 18 ans, 19 ans, là, ce n'est plus sa fille, ce n'est plus un enfant. Elle prête. Elle prête l'argent. Elle lui dit, je te fais un prêt de 100 euros, tu me rembourses 10 euros par mois ou tu me rembourses le mois prochain. Elle fait un prêt. C'est la réalité. C'est la réalité. Mais tu as ton frère au Cameroun, c'est toi qui dois lui donner. Quand tu as ton blanc ici, vous avez toujours des problèmes. Parce qu'il ne comprend pas. Ce n'est pas dans sa tête. On ne l'a pas éduqué comme ça. On ne l'a pas éduqué comme ça. Il ne connaît pas ça. Si déjà une maman fait un prêt, et moi je parle en connaissance de cause, j'ai vécu avec certaines personnes, j'ai vu leur maman, pour s'acheter une voiture, elle prend 5 000 euros, elle fait un prêt à son enfant. Tiens, voilà mes 5 000 euros, tu me le rendras dans 6 mois. Elle fait un prêt. Alors mes soeurs, vous avez le droit de vivre. Vous avez le droit de vivre. Et ce droit-là, vous devez l'exercer. Tout simplement en disant à vos frères au Cameroun, il est temps de se battre pour vous-même. Moi et bien d'autres, Stéphane, Gréboni, fils du planteur, nous avons sacrifié nos vies. Parce qu'on veut, n'est-ce pas, un changement dans notre pays. On a sacrifié nos vies. Aujourd'hui, quoique les oiseaux de mauvais augure, je dis bien les oiseaux de mauvais augure, veulent faire croire qu'il y a un problème au sein de la brigade anti-Sardina, je dis déjà net, il n'y a aucun problème au sein de la brigade anti-Sardina. Ça, c'est une vérité.
il n'y a aucun problème au sein de la brigade. Que ce soit UK, que ce soit aux États-Unis, il n'y a aucun problème. Mais aucun problème. Si vous voulez savoir s'il y a un problème au sein de la brigade anti-Sardina, alors dites à votre roi feignant de mettre ses pieds en Europe et il saura qu'il n'y a aucun problème. Ce n'est pas 2 ou 3, 4, 5, 6 agitateurs qui vont faire tomber ce mouvement. Ce mouvement est fait pour perdurer dans l'avenir et personne ne va le faire tomber. Bon, je voulais dire par là quoi? Je voulais dire que la brigade anti-Sardina, avec vous, bien sûr, vous avez montré à ce régime que c'est vous qui avez pris le pouvoir. Avant-hier, on tuait les manifestants. On les tuait, on les ramassait à la pelle, on allait les enterrer. Hier, on tirait sur eux à bout portant. Mais cette nuit, au lieu de les tuer, ils ont vu que ça ne peut plus marcher. Au lieu de tirer sur eux à bout portant, ils ont vu que ça ne peut plus marcher. Maintenant, on préfère arrêter quelques personnes, on les amène dans une chambre et on commence à les foutre à l'intérieur de cette chambre. C'est déjà une avancée significative. Je dis une très grande avancée. Et nous devons capitaliser là-dessus pour envoyer beaucoup plus de Camerounais dans la rue. On arrêtait les gens et on les envoyait en prison. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On arrête les gens et la plupart sont libérés sous les 24 heures. Je dis la plupart sont libérés sous les 24 heures. Et à moins de 48 heures, là, plus de la moitié, plus de la majorité ont été libérés. C'est une avancée aussi significative. Avant, quand on arrêtait des gens à, je sais pas, à Bafoussam, on les déportait à Yaoundé. Mais cette fois-ci, ce ne fut plus le cas. Pourquoi? Parce que vous avez dit niet. Ça ne peut plus continuer comme ça. Vous avez opposé votre veto. Grâce à vous, vous avez opposé votre veto. Aujourd'hui, ils sont obligés non seulement d'arrêter les gens, mais d'aller les torturer dans l'obscurité. Et qui fait déjà, quand vous avez quelqu'un qui faisait quelque chose au vu et au su de tout le monde, qui est obligé de se cacher pour le faire, mais dites-vous que vous avez gagné. Dites-vous que vous avez gagné. De quoi avez-vous encore peur? Vous ne pouvez plus avoir peur. Sérieusement. De quoi allez-vous avoir encore peur? Alors mes frères, mes mamans, parce que je m'adresse toujours à mes mamans, demandez à vos frères au Cameroun, à vos sœurs, de sortir se battre pour eux. De sortir se battre pour eux. Je suis d'abord sorti me battre pour moi-même. Je suis sorti me battre pour moi-même. Pas pour quelqu'un d'autre. Parce que je veux le changement. Il n'y a personne qui a pris son téléphone pour m'appeler pour me dire va te battre. Non. Non, personne ne me l'a demandé. Je suis sorti pour moi-même. Vous ne devez plus être des esclaves. Toi, tu es arrivé en France, tu es arrivé aux États-Unis. Tu avais quel âge? Tu avais 15 ans. Tu avais 15 ans. Oui, tu as eu le temps d'aller en discothèque, tu as eu le temps de profiter de ta vie. À 21 ans, tu as fait un gamin. À 25 ans ou 26 ans, tu en as 2. Depuis que tu as 21 ans, tu as complètement oublié les discothèques. Tu as complètement oublié de prendre même soin de toi. Tu dois prendre soin et de ton enfant. Dieu merci, vous avez des facilités. Tu vas le déposer à la crèche et aller te taper par jour 5 boulots. Parce que tu vas prendre soin des gaillards. Et j'ai dit, tu vas prendre soin des gaillards que tu as laissés derrière toi. Est-ce que tu trouves normal que toi, à 25 ans, tu t'occupes de ton grand frère qui a 40 ans? Est-ce que tu trouves normal? Est-ce que tu trouves normal, ma soeur? Toi, la mère de l'humanité.
Toi qui dois montrer l'exemple, est-ce que tu trouves normal qu'à 29 ans ou à 30 ans, tu t'occupes de ton grand frère et de ses enfants qui ont... Il a déjà 50 ans, il a des enfants de 12 ans et c'est toi la grande, toi la petite, la plus petite qui doit t'occuper de lui. Ton grand frère a une licence. Ton grand frère a toutes les qualifications pour travailler. Mais seulement, le système en place ne lui donne pas cette occasion. Et tu deviens sa perfusion. Toi-même, tu n'arrives même pas à vivre pour toi-même. On n'a qu'une seule vie. Hein. Il n'y en a pas deux. On n'a qu'une seule vie. Parce que personne n'est jamais parti à l'au-delà. Et il est revenu 2 ans après vous dire comment ça se passe là-bas. Personne. Pour le moment, on se contente de celle que Dieu nous a donnée. On n'a qu'une seule vie. Les hindous, eux, ils disent qu'on se réincarne après la mort. Mais si après la mort, tu deviens un chacal, c'est ton problème, tu vas te faire dévorer par plus fort que toi. Si tu deviens un insecte, tu vas te faire gober par celui qui prend souvent. Bon, je vais ouvrir ma caméra pour les personnes qui veulent intervenir. Voilà, envoyez vos demandes. Voilà, c'est ce que je disais. On n'a qu'une seule vie, mes frères. Alors, appelez vos frères au Cameroun. Appelez vos frères au Cameroun et demandez à vos frères de se lever. Demandez à vos frères d'arrêter de vous asphyxier, même inconsciemment. Et pour d'autres qui ne veulent rien faire, qui se disent, ah, ma soeur elle est en France, elle va m'envoyer à la fin du mois 100 euros, 200 euros. Ah, ma soeur elle va m'envoyer une belle paire de chaussures. Ma soeur elle va m'envoyer une belle paire de chaussures. Ma soeur elle va m'envoyer ci, ma soeur elle va m'envoyer ça. C'est vous qui rendez encore vos frères abrutis. Ah oui. Alors mes frères, mes soeurs surtout, prenez les commandes et demandez à vos frères demain de sortir. Demandez à vos frères au Cameroun demain de sortir. Peu importe de quelle ethnie ils sont. Peu importe de quelle ethnie ils sont. Peu importe de quelle obédience religieuse ils appartiennent. À quelle obédience, je veux dire. Bonjour, Calibri Calibro. Bonjour ma mère, comment tu vas? Je vais très bien, merci. C'est Chasserie depuis l'Allemagne. Oui, oui, j'ai déjà remarqué ce masque. Et voilà, ma soeur, tu sais, aujourd'hui, c'est essentiellement pour demander à nos frères du Cameroun de sortir. Et si tu as un D'accord, message pour eux, ce serait une très bonne chose. Parce que peu importe de quel groupe on appartient, je crois que le plus important pour nous, et je m'adresse à tout le monde, c'est de ne pas perdre nos objectifs. Notre objectif, parce qu'on n'en a pas deux, c'est de faire tomber ce système et de exactement, nous remplacer par un système plus meilleur qui va accorder une égalité de chances aux Camerounais. On peut appartenir à n'importe quelle organisation, mais soyons focus. Parce que dans la dispersion et dans la diversion, on ne pourra pas construire le Cameroun de demain. Et si on n'arrive même pas déjà à s'entendre sur nos objectifs, ça ne vaut pas la peine. Pour certains, je dis bien, parce que je sais qu'il y en a qui sont dans cette lutte pour le chassement et pour le changement au Cameroun. Mais malheureusement, il y en a aussi, et il faut le dire et il faut le dénoncer. Parce que à force de trop garder cela, ça devient une bombe à retardement et qui pourra exploser à n'importe quel moment. Autant mieux les dénoncer et de ne mettre à côté. Bon, mardi, j'organiserai un live où on parlera de tout. Mais aujourd'hui, franchement, parlons juste de nos frères qui sont. Et j'adore ton masque en fait. ok. Bon, je vais d'abord me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, entre guillemets, me présenter, entre guillemets. J'ai dit, beaucoup de gens me demandent à me voir. Si s'ils veulent me voir, qu'ils viennent dans la révolution, ils vont me voir dans les réunions stratégiques.
Donc, je suis la chasserie depuis la République fédérale d'Allemagne et je voudrais intervenir par rapport à la marche de demain. Je voudrais dire aux gens que marcher, c'est se déplacer d'un point A à un point B. Marcher, c'est se mouvoir. Marcher, c'est bouger. C'est pour ça que quand un enfant naît, après quelque temps, que ce soit entre 9 et 12 mois, l'enfant commence à essayer de marcher parce que l'enfant constate que lorsqu'il veut prendre un objet, il lui faut beaucoup d'efforts pour atteindre cet objet-là. Alors l'enfant se met en mouvement. C'est même l'expression, c'est une étape de la vie. Donc, vouloir empêcher les gens de marcher, c'est leur enlever une partie de leur vie. Ne vous laissez pas empêcher de marcher parce que marcher, c'est un droit. C'est un droit biologique, c'est un droit physiologique, c'est un droit naturel. Et on ne marche pas avec les mains, on marche avec les jambes. Parce que les jambes sont les membres qui sont appropriés pour la locomotion. Et il faut dire ça comme ça aux hommes pour qu'ils comprennent. Parce que quand on touche certains points, ça réveille les hommes. Vous avez vu la vidéo que l'autre Amazon avait fait en disant aux hommes camerounais qui n'avaient pas de couilles. Beaucoup de hommes ont compris et ils se sont levés. Donc on a compris maintenant que pour lever les Camerounais, il faut toucher là où on doit toucher et on va toucher, on ne va plus rien cacher. Donc vous savez que on marche avec les pieds. Est-ce qu'on marche avec les mains? On ne marche pas avec les mains. Les pieds, c'est l'organe de la locomotion. C'est avec les pieds qu'on marche. Donc, si quelqu'un vous empêche d'utiliser vos deux jambes pour marcher, ça veut dire que cette personne-là va vous empêcher d'utiliser le troisième pied. Oui, parce que c'est aussi le pied. Oui, si vous laissez qu'on vous empêche d'utiliser les deux pieds, sachez que d'ici peu, on va vous empêcher d'utiliser le troisième pied. Vous allez alors faire comment? Hein? Et le pied de la procréation. Mais c'est ça le troisième pied. On est tous Camerounais, on comprend, tout le monde comprend ce que je suis en train de dire là. Si tu as dit à quelqu'un que je n'utilise pas mes deux pieds, sachez que la prochaine étape, c'est qu'on vous dise que le troisième pied l'a oublié. Donc vous êtes entré dans la direction de la castration. Est-ce que vous allez donc accepter ça? Est-ce que vous allez accepter de vous faire castrer? Parce qu'un vieillard qui lui ne peut plus rien faire va vous empêcher de faire les choses. Parce que c'est ça, c'est un droit comme aussi la chose là. Donc si on vous empêche de marcher, ça veut dire qu'on est capable aussi de vous empêcher de faire la chose là. Ça veut dire que nous les Camerounais, on ne doit même plus sortir avec les Camerounais. Si vous ne sortez pas demain, ça veut dire que tous les Camerounais sont castrés. C'est ce que ça veut dire. Donc, on n'a même plus besoin de vous. On va chercher d'autres patries. Donc, vraiment, ne nous faites pas la honte. Emballez les choses de la sortez avec tous les pieds, marchez. Sortez avec les pieds et marchez. On doit marcher pourquoi? Pourquoi je suis dans la révolution? Il n'y avait pas plus fanatique que moi. Il n'y avait pas plus fanatique que moi de ce régime. Mais je suis entré dans la révolution parce qu'à un certain moment, il faut penser aussi à ses intérêts personnels. Quand j'étais fan de ce régime, je n'ai rien eu, je n'ai rien économisé. Maintenant, je veux un régime qui va me permettre aussi, moi, de vivre. Je veux un régime qui va me permettre de vivre. Parce que quand nous sommes ici, là, nous ne pouvons rien faire à cause de la famille qu'on a laissée au pays. Tous les mois, c'est pour ça que je dis que vous, nos mamans, vous êtes devenus des esclaves de la famille au pays. Voilà. Nous ne pouvons rien faire. Il faut envoyer l'argent quand quelqu'un est malade. Il faut envoyer l'argent pour payer les études. Il faut envoyer l'argent pour manger. Il faut envoyer l'argent lorsque la maison est inondée par les eaux.
Il faut envoyer l'argent lorsque la personne a bu la boue du robinet et a eu la typhoïde. Ce n'est pas normal. 20 ans de travail, aucune économie, en location à vie, pas de véhicule, ce n'est pas normal. Si ça se passait bien au pays, s'il y avait la sécurité sociale au pays, on vivrait aussi. Donc moi, je suis entré dans la révolution pour défendre mon portefeuille, pour que j'ai une vie. Quand j'ai quitté le Cameroun, il y a quelques années, Calibro, je me suis moqué des Blancs. J'ai dit, ils vont me faire quoi? On dit que tout Africain qui n'est endetté, ils viendront me couper le cou pour prendre leur argent ou pas. Mais ils ont raison, nous sommes tous endettés. Voilà 20 ans que je travaille, je n'ai aucune économie. Aucune économie, je n'ai rien. Parce que tout va en Afrique pour résoudre les problèmes. Si on avait un bon gouvernement, une bonne politique sociale, l'État s'occuperait de ses citoyens et ça allait permettre aux membres des familles ici d'avoir une vie digne. Nous sommes les esclaves de nos familles. À vitam aeternam. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et ils ont leur famille, ils s'en occupent. Les familles, on n'a même pas besoin qu'ils s'en occupent. Parce qu'avant même que tu n'aies le concours, tout est déjà tracé. Les enfants ne chôment pas. Les enfants ne chôment pas. Vous pensez que c'est une malédiction de Dieu lorsque, regardez les membres du gouvernement, mais l'espérance de vie au Cameroun chez les hommes, c'est 50 ans. L'espérance de vie au Cameroun, c'est 50 ans chez les hommes et 55 ans chez les femmes. Chez les femmes, ouais. Dernière statistique de l'OMS. 80 ans, 90 ans pour certains, 80 ans pour d'autres. Ce n'est pas Dieu qui leur donne cette vie, c'est les moyens qu'ils ont. Ils boivent une eau potable, ils mangent bio, ils vont se soigner en Europe. Oui, maman, je suis désolé de te couper parce qu'il y a Bertie qui va passer dans moins de 40 minutes. Et comme il y a beaucoup de personnes qui demandent la parole, je demande juste que tu chutes, que je puisse prendre 2 ou 3 personnes avant de clôturer. Donc, mes frères, battez-vous pour vos droits. Rien ne tombera du ciel, battez-vous pour vos droits. Et je vous aime et le combat continue. Merci, ma soeur. Bonne soirée. Ok, bye bye. Bye. Camerounais, vous aimez vous attacher sur le détail et vous ne vous attachez jamais sur le détail et non sur le fond. Et ça, c'est ça qui est dangereux. Vous insultez les gens, parfois vous dites, ah, tel est en train de déstabiliser la révolution. Vous-même, vous êtes aussi pire que les gens que vous insultez. Je dis, vous êtes aussi pire que les gens que vous insultez. Si elle porte un masque et qu'elle peut faire sortir 10 personnes, votre problème là-dedans, c'est lequel? Votre problème, c'est lequel? Est-ce que c'est son message qui est important ou c'est le masque qu'elle porte qui est important? Mais franchement, je n'arrive pas à cerner. Putain, c'est pas possible. Mes frères, changeons de mentalité. Parce que là, ça commence à être lourd. Si elle a porté un masque et qu'elle sensibilise les gens et les demande de sortir, quel est le message que vous retenez? Sa sensibilisation ou le masque qu'elle a porté? Et je vais vous dire, posez-vous d'abord même intérieurement la question de savoir pourquoi elle porte le masque. Est-ce que c'est parce qu'elle a peur du gouvernement? Est-ce que c'est parce qu'elle a peur de toutes ces entreprises qu'elle a laissées au Cameroun? Posez-vous la question. Vous croyez que si on était dans un pays normal, les gens devaient porter le masque pour parler? Vous devez plutôt vous indigner de cela. Vous devez vous indigner de cela. C'est parce que ce gouvernement est tyrannique que des gens portent le masque pour parler. Mais vous êtes toujours à vous focaliser sur des bêtises et vous laissez la misère des Camerounais à côté. Mais à un moment, il faut que vous arrêtez. Vous aussi qui commentez. Moi, je vais vous dire une chose. À partir d'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de vues. Je n'ai pas besoin de personnes qui viennent gâter. Je veux passer un message et si c'est distillé et que c'est distribué partout, c'est bon. Mais si vous continuez avec vos histoires à 2 balles, à vous accrocher sur des choses qui n'ont rien à voir avec le combat que nous menons, je vais vous bloquer et ça ne sert à rien d'appeler ou dire quoi que ce soit. Sérieusement, commencez vous-même par changer. Commencez vous-même par changer.
Une ou deux personnes seront en train de parler, mais il faut que chaque fois on vienne vous expliquer les choses. Mais arrêtez, vous n'êtes pas des gamins. Arrêtez. Et pour la plupart, vous êtes en Europe. Mais pensez à votre pays, bon sang, parce que ça souffle là-bas. Pensez à votre pays. Pensez à votre pays. Mais à un moment, arrêtez. Toujours en train de vous occuper de je sais pas quoi. De la forme, de la forme au lieu de vous occuper du fond. Le fond, c'est que le Cameroun va mal et qu'on veut changer notre pays. C'est ça le fond. C'est ça le fond, mes frères. Arrêtons, s'il vous plaît. Arrêtons. Pour nous, de la diaspora, c'est devenu un jeu. Mais je peux vous assurer que si vous croyez que c'est un jeu, regardez le Cameroun. Parce que ce que nous faisons ici, nous le faisons parce que nous sommes dans la diaspora. Je vous jure, sur ce que j'ai de plus précieux, que si on était au Cameroun et qu'on avait les mêmes comportements que d'autres personnes ont ici dans la diaspora, je crois que beaucoup de personnes pourraient déjà faire le pot. Bonsoir, ma soeur. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Françoise, comment tu vas? Allô? Oui, oui, c'est bon, Oui, vas-y, c'est bon. je voulais dire, La grâce est coupée, s'il te plaît. Ce genre de commentaires, je t'en prie, j'aimerais que tu les gardes pour toi. Parce que si aujourd'hui, tu as une entreprise de 1 milliard au Cameroun, tu ne viendras même jamais dans la marche. Avec tout, elle a déjà fait un palier. Et ça, tu dois l'encourager là-dessus. Le plus important, c'est de l'encourager à lever son masque, pas critiquer son masque. Ça, il faut arrêter. Je te jure, cœur de lion, avec tout le respect que j'ai pour toi, si toi, même cœur de lion, tu avais une entreprise qui pèse au Cameroun 1 milliard de francs CFA, tu ne serais pas dans la révolution. Tu ne serais pas dans la révolution. Alors, s'il vous plaît, de grâce, arrêtez. Et toi, principalement, je te demande d'arrêter avec ce genre de commentaires, s'il te plaît. Le Cameroun va mal. Son masque, on n'en a rien à foutre. La personne qui veut prendre la parole, si elle le veut bien, je lui donnerai la parole. Le Cameroun va mal, mes frères, et ce n'est pas une raison pour encore mettre de l'huile sur le feu. Les choses vont très mal, mais très, 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 très mal. Et c'est ensemble, c'est ensemble. Vous n'allez pas prendre 37 ans d'oppression comme si c'était 36 jours. Non, c'est quand même 37 ans d'oppression. C'est 37 ans d'oppression, ce n'est pas 36 jours. Ce n'est pas 36 jours d'oppression, c'est 37 ans. Et vous ne pouvez pas faire comme si c'est aujourd'hui que l'oppression commence au Cameroun. Il y a des gens, il y a des gens qui travaillent avec la basse au sein, je dis bien au sein même d'étudier. Vous avez demandé de venir allez, prendre oui, la parole. bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Pas. La championne Je des vais pas être champions. long, hein. Je vais pas, je vais te donner mes encouragements. Voilà, depuis le début, tu le sais très bien. Voilà, je t'encourage. Voilà, c'est pour t'encourager de rester toujours focus. Ne te décourage pas. Tu sais, le combat qu'on mène là, tous les jours, comme tu l'as dit maintenant, avant, tout à l'heure là, tu auras toujours, c'est-à-dire, ça va sortir de partout pour te bloquer, pour te dire, pour te casser en fait. Tu n'as pas été à l'école, tu es un illettré, tu ne sais rien dire, tu ne sais pas parler, tu ne peux pas débattre un sujet, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Je te dis, c'est pas aujourd'hui, ça va continuer, Calibri. C'est tous les jours, ça sera pareil. C'est-à-dire, Voilà. tous les jours, on va te le mettre. C'est-à-dire, on va t'enfoncer, mais sache que, heureusement que tu le sais, sois focus. Sois focus dans le truc, ne gère pas. On est avec toi, hein? On est avec toi. C'est-à-dire que le truc là, on va arriver au bout. C'est-à-dire, on te piétine même, mais ne gère pas ça. Ne gère pas ça. Parce qu'on sait déjà que c'est comme ça, que ça va toujours être comme ça. On est habitué.
C'est-à-dire, je dis que le goût vient en mangeant. Hein? C'est que quand tu manges le poulet là, tu vois, le goût vient en mangeant. Donc, sois focus sur le truc. Ma mère, Objectif quoi? ma Objectif mère, quoi? Le chassement objectif, quelque le part. chassement, c'est Hein? bien. Hein? Tout ça pour que nos frères soient libres. Hein? Qu'on soit enfin libre, qu'on ait un pays digne de son nom, c'est-à-dire qu'on ait un pays digne de son nom, c'est-à-dire qu'on peut aller au Cameroun librement et que tous les Camerounais doivent avoir accès à la parole. C'est-à-dire qu'un Camerounais, s'il est fâché, il dit ce qu'il pense. Hein? On ne doit plus être là, on met le script, tu vas parler, j'ai peur de parler, ou bien tu gauche à gauche, hein, là, gauche, droite pour voir si tu veux parler. Non, on ne veut plus ça. C'est-à-dire que moi, particulièrement, je veux la libération de tous les Camerounais. C'est-à-dire de la région anglophone à la région du Nord. Vraiment, je donne un coup de chapeau à Ahmed. Ahmad, je ne sais pas comment, je ne sais pas si je veux non. Ahmed A. Je tire un grand coup de chapeau. Hein. Ce gars, il fait un boulot vraiment formidable, Calibri. Et en plus, je veux que tous les Camerounais soient libres. Hein. Qu'enfin, on ait accès aux soins à tout. C'est-à-dire que des supermarchés, des routes, des hôpitaux, des écoles dignes de ce nom. Franchement, qu'on a pu vivre comme en l'an 1900, ouais. Tous ces vieillards qui sont au pouvoir là, qui nous laissent aussi vivre comme ils veulent vivre souvent ici en Europe, hein? Qui nous laissent aussi goûter aussi un plaisir de ce qui est bon. Pourquoi c'est Ça toujours arrive, eux qui doivent avoir toujours tout? C'est-à-dire que venir ici en Europe, avoir des bons soins, porter des belles choses. Nous aussi, on fait ça. Hein? On fait des belles écoles, c'est-à-dire un grand lycée, des tours, des grands tours. Hein? Là-bas, il y a Yaoundé, à la poste, au défi du 20 mai, la route, je ne sais pas comment on appelle la rue là. On veut aussi des buildings, on veut aussi des immeubles, on veut des routes goudronnées, on veut tout. Attendez, arrêtez de nous étouffer, vous les vieillards qui sont au pouvoir là. Hein? Arrêtez de nous étouffer. Les Camerounais veulent évoluer. Hein? On veut avoir accès aux soins. Hein? Nos mamans, nos grand-mères, elles ont le droit de vivre jusqu'à 70 ans, 75 ans aussi. C'est quoi cette limite d'âge là? C'est une limite de vie jusqu'à 50 ans. Et oh, telle est morte à 55 ans, telle est morte à 53 ans, telle est morte à 50. Non, on ne veut plus ça. Moi, je veux voir, moi, je veux bien vivre. Mais ta maman ne vit, mon père ne vit, mais mes oncles vivent jusqu'à 80 ans aussi. On a le droit. Hein? On a le droit de tout ça. Hein? Donc, attends, donc le bonheur, c'est pour qui? Le bonheur, pour ces vieillards qui sont au pouvoir. Regarde, Nani Fendi, il a quel âge? Il a quel âge? Il est encore en vie parce qu'il vient faire des soins en Europe. Avec l'argent du contribuable. Avec l'argent du contribuable. Il est encore en vie aujourd'hui parce qu'il vient faire des soins. Imagine une personne sera mort par rapport à lui. Non, attends, il ne faut pas qu'on exagère. Calibri, je suis avec toi. C'est-à-dire de focus dans l'affaire. Rien ne doit venir te troubler. Les bacs plus 10 euros, les bacs plus 20 euros, les bacs plus 30 euros, personne ne doit venir t'étouffer. Pourquoi eux qui avaient les bacs plus 5, plus 20 là, depuis plus de 40 ans là, ils ne sont pas sortis? Hein? Calibri. Même si tu as bac plus 1, même plus 0, hein, même pas, on est avec toi. Ton même pas le combat niveau que du tu mènes, secours. hein, ton combat que tu mènes, c'est le combat de tous les Camerounais. C'est le combat même pour les ministres, tu mènes le combat à leur place. Voilà. Même pour ceux qui ne parlent pas et ceux qui ne sortent pas, tu mènes le combat pour eux. Hein? C'est quoi cette histoire-là? On est avec toi jusqu'au bout. Ils vont te mettre le piment jusqu'au nez. Hein? Mais ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. On est avec toi jusqu'à. Tout le monde qui est pour le chassement du Cameroun, on est avec qui? Tout le monde, il n'y a pas, tout le monde est accepté pour le chassement. Hein? Personne n'est exclu. Tout le monde est accepté. Je dis et je redis, mes frères et sœurs camerounais, sortez pour vous. Qu'on ne vous ment pas. Sortez demain là. Sortez. Sortez. C'est pour vous. C'est pour votre vie. C'est pour la vie de vos enfants et de nos petits-enfants. Moi, pratiquement, je ne sors pas pour... Je sors pour tous les Camerounais. Pour tous les Camerounais. Je ne demande rien. Je veux dire que je sors pour tous les Camerounais. Tant que j'ai le souffle, je sors pour tous les Camerounais. Mes chers frères et sœurs, sortez, sortez, marchez pour la libération du pays et de pour vous-même. Hein? Vous allez mourir, laisser les enfants dans ce pouvoir toujours. Vos petits-enfants vont devenir quoi? Essayez de voir un peu plus loin.
que la bière que vous buvez. Essayez de voir un peu plus loin. Hein? Pour les petits sous qu'on donne en dessous de table, essayez de voir un peu plus loin que ça. Hein? Les enfants que vous mettez au monde là, quand vous allez mourir à l'âge de 55 ans là, qui vont s'occuper d'eux? Quand ils seront malades, ils vont aller dans quel hôpital? Hein? Quand ils vont devoir voyager, ils vont aller mourir en plein ou 50 morts. Un voyage 50 morts, un voyage 65 morts, un voyage 23 morts. Attendez, vous n'êtes pas fatigué de voir tout ça? Vous n'êtes pas fatigué? Donc, vraiment, mes frères et sœurs, sortez, sortez. Allez arracher votre liberté. Allez arracher votre droit de parler si vous êtes mécontent. Allez arracher votre droit pour avoir des soins. Allez arracher votre liberté pour avoir des routes. Allez arracher votre liberté pour avoir droit à aller à l'école à n'importe quel âge et gratuitement. Allez arracher votre liberté, vous les femmes enceintes, d'accoucher gratuitement. D'avoir les soins quand on est enceinte gratuitement. Vraiment. Le Cameroun est tellement riche. Le Cameroun a tellement de l'argent, tout ça pour ça. Que de laisser un corpus de personnes profiter de tout ce que vous avez, tout ce qui a été fait pour vous. Toutes les richesses qu'on a laissées pour vous. Vraiment, mes frères et sœurs, sortez. Sortez, sortez. Allez arracher tout ça. Allez vous battre. Regardez tout autour de vous. Regardez tout autour d'autres pays, comment ils évoluent. Les pays qu'avant n'étaient rien du tout. Ils sont maintenant plus que nous. Nous sommes quoi à la risée du monde? Attendez, c'est quoi cette histoire-là? Que du vol, escroquerie, les milliards. On vole vos argent en milliards. On vole vos sous en milliards. Vous nous dites que vous êtes là comme ça. Attendez, vous avez peur de mourir? On va tous mourir un jour. On va tous mourir un jour. On va tous mourir un jour. Donc, vraiment, Calibri, t'inquiète pas, on est avec toi. Non, ne gère pas, on est focus sur quelque chose. Je veux maintenant que tu parles. Oh non, concentre-toi sur ce que tu as fait. Concentre-toi là-bas, c'est tout. Concentre-toi. Et je vais m'adresser à Dre Boni aussi. Dre Boni, j'ai eu ton direct tout à l'heure. Vraiment, mon frère, ce que tu as dit là, non, oublie. Continue seulement. Voilà, continue. On va toujours vous dire que vous êtes ci, vous êtes ça. Est-ce que c'est la première fois? On est même déjà fatigué de ça, non? Ce n'est plus la première fois. On va toujours vous dire que c'est... Non, donc, n'écoutez même plus ça. Continuez seulement. Sachez que même ton voisin le plus proche, celui avec qui tu dors, tu m'as te trahir. Oui, c'est clair et net. Vous le savez déjà, non, les gars? Vous le savez. Vous le savez. Même celui avec qui tu dors, même celui que tu manges tous les jours, ça, tu peux aller faire vous allez combattre dehors, vous allez faire les sittings et tout ça. Il va vous vendre demain. Vous le savez, non? On doit quoi vous dire? Vous le savez très bien. Même celui avec qui tu ris tous les jours, tu appelles mon frère, ouais, je suis à tel endroit. C'est lui qui va te trahir. Vous le savez. Vous le savez. Bon, j'ai tout dit. Bon, mes frères, sortez demain. On vous attend. Nous tous, on sera à l'ambassade demain. Allez, à demain, Calibri. Et voilà. Bonne journée. Oui, à demain, ma mère. Et merci. De toutes les façons, c'est pas pour moi le combat, c'est pour le Cameroun. Ouais, exactement. Et si les gens pensent un peu à la misère et à la souffrance que vivent les Camerounais, je crois qu'ils doivent savoir quel est le combat qu'on doit tous ensemble mener. C'est pas pour moi, je ne me bats pas pour moi. Exactement. La base ne me nourrit pas. La base ne m'a jamais payé à manger. Exactement. La base ne m'a jamais donné un franc. La base ne prend pas soin de moi, ne connaît même pas combien je paye ma maison. Je ne peux pas Et aucun t'envoyer. Voilà. ne connaît comment je paye ma maison. Le plus important pour moi, c'est le Cameroun, en fait. S'il vous plaît, il faut penser au Cameroun. Exactement, Nous, c'est ça. on a la chance de se faire soigner, on a la chance d'aller à l'école, on a la chance d'avoir le RSA. Les Camerounais, ils n'en ont pas. Les Camerounais, ils n'en ont pas, mes frères. Et quand je vois tout ce qui se passe sur la toile, je peux vous jurer, je vous jure sur la tombe de ma mère, question de toi au Cameroun, je vous aurais égorgé. Wallah, je vous jure. Je vous jure sur ce que j'ai de plus cher. Question de toi au Cameroun, j'aurais cherché où vous habitez. Un à un, je vous aurais égorgé. Et je serais allé en prison, je peux vous jurer. Mais un jour, on va se retrouver.
Un jour, on va se retrouver c'est et terrible, vous c'est allez terrible. payer. Tout ce que vous faites sur Internet parce que vous cherchez des buts, je vous jure C'est pas qu'un incroyable jour, ça. on se retrouvera. Hmm. Pensez à ces enfants qui... Combien d'enfants vont mourir aujourd'hui à l'hôpital à Yaoundé? Combien d'enfants vont mourir au nord? Combien? Vous êtes sur Internet parce que vous cherchez des vues. Oh, Un 2000 jour, vues. Oh, l'autre a eu 800 un vues. Moi, jour, j'ai vu 1500 Paul vues. J'ai eu partira. 2000 vues. Moi, j'ai vu 300 Paul vues. partira. Mais c'est Paul pas quoi, partira. Je rentrerai au Cameroun. Et ne mettez jamais, je vous jure, à l'aéroport, je viendrai vous chercher. Je viendrai vous chercher à l'aéroport. Croyez-moi, je viendrai vous chercher à l'aéroport. Je vous le dis, Calibri. Moi, Calibri, je viendrai vous chercher à l'aéroport. Ce jour viendra. Mais c'est Aujourd'hui, que c'est à votre je n'arrive tour. pas à comprendre. Mais Tu je veux peux dire vous que jurer. quand tu te rends compte qu'un père de famille dit que oh, moi j'avais eu 8000 vues, l'autre a eu 2500 vues. Mais je dis maintenant que mais on est où? Eh mon Dieu, eh Seigneur. Je peux vous Est-ce qu'on assurer pense aux enfants qui que meurent? vous Est-ce qu'on n'allez peut. pas faire tomber la base. Vous n'allez pas faire tomber ce mouvement. Vous vous trompez. Qui que vous soyez, tapis dans l'ombre, faites ce que vous voulez. Les Camerounais vont sortir demain. Et s'ils ne sortent pas, on va recommencer. S'ils ne sortent pas, on va recommencer et recommencer. Et recommencer tous les jours. Et moi, Il ne faut pas c'est juste s'arrêter. Il ne faut pas demain on recommence. Après demain on recommence. Après demain on recommence tous les jours. Attends, tu te rends compte, Calibri, tu crois que vous c'est êtes en en 6 France, mois? Attends, vous Calibri, êtes, est-ce que tu crois que c'est vous en êtes 6 aux mois? États-Unis, vous êtes en Allemagne, vous êtes au Luxembourg. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura un retour tous au Cameroun. Mais bien Je ne sûr, peux pas tout arrêter. ça. Hein. Si vous voulez, Hein? j'irai Est-ce voir que Biya tu vois demain, je serai au pourquoi? Cameroun. J'irai en prison, je sortirai. Mais je vous attendrai. Et on va gérer ça à la camerounaise. On va gérer ça comme des bangadous, comme vous dites. On va le gérer. Ma mère, Calibri, écoute, Calibri, je dis qu'il y a un problème, c'est que tu t'en rends compte, c'est le Calibri. Est-ce Cameroun que qui tu gagne. crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que le combat est si facile? Là, je dis ça, je laisse. Depuis plus de 40 et poussières, hein, que le vieux père là, a mis ses racines. Pourquoi que c'est en 6 mois que vous allez venir voir bourou comme ça, venir le faire partir? Ah non, Maman, ah non, maman ah non. Georgette. C'est-à-dire que Maman les gars, si Georgette. vous ne marchez pas aujourd'hui, demain, on va toujours. Il faut, c'est-à-dire que, Maman Georgette. voilà. Hum, Maman Georgette. hum. À aucun moment, je n'ai pensé que ce serait facile. Et à aucun moment, Jamais, je, purée. je n'ai jamais pensé que j'aurais pas de trek autour de moi. À aucun moment. C'est pas les treks qui me font pleurer. Un trek, quand quelqu'un est déjà trek, les treks, ça, c'est pas un problème. On sait déjà que celui-là, il a retourné sa veste, celui-là, il a pris de l'argent, celui-là, il a fait ci. On le sait déjà, on s'en fout, on le met à côté, on continue. Mais c'est des personnes qui se disent soi-disant révolutionnaires, qui se disent soi-disant combattants, qui s'aiment tous ces isanis. En fait, Oui. ce que je veux dire, c'est qu'au lieu de nous abattre, ça nous rend plus forts. Le pleur, celui qui pleure, on ne pleure pas parce qu'on est faible. On pleure parce qu'on laisse évacuer et on reprend des énergies. Je ne pleure pas parce que j'ai mal. Je pleure parce que je me libère. C'est une façon de me libérer. C'est une thérapie même, le pleur. Exactement. Si vous ne le savez pas, c'est une thérapie. Ça soigne, ça guérit. Et là, je pleure, j'ai guéri. Et demain, je mets mes habits de guerrier. Et je m'adresse au début de Paul Biya. Tu touches un Camerounais, je brûle ton ambassade. Moi, je suis en prison. Tu touches un Camerounais, Biya, demain, je brûle ton ambassade. Peu importe, ça va se prouver. Je le dis au A, comme on dit chez nous. Je ne pleure pas parce que j'ai très mal. Au contraire, j'ai reçu des coups. Tu le sais, tu es bien placé pour savoir. Des insultes à longueur de journée. Tu le sais très bien. Ça ne m'a jamais fait pleurer. Je pleure parce que je suis malade. Et là, maintenant, je suis guéri. Parce que quand tu pleures, tu évacues la frustration. Tu évacues la haine. Je ne suis pas haineux. Je suis quelqu'un qui rassemble. Jamais. Et c'est pour ça que je pleure. Je pleure pour mon pays qui va mal. Et je sais qu'un jour, mon pays va changer. Mon pays va changer. Mais à ces gens, on se donne juste le rendez-vous au Cameroun. Et ce jour au Cameroun, là, ils verront que le Cameroun va changer. Et le Cameroun, inéluctablement, peu importe toute la diversion qu'il y a sur la toile, ce n'est pas Internet
qui va changer le Cameroun. Internet, c'est un moyen de Exactement. sensibilisation. C'est pas un... Ah oui, La majorité des Camerounais, même ceux à qui on s'agresse, ne sont pas connectés sur Internet. Eux, c'est les bouches à oreille. Eux, c'est les exactement. bouches à oreille. Internet ne reste que dans la diaspora et c'est tout. Eh Internet ne oui, reste que dans la diaspora. Mais nous avons une conviction et nous allons aller jusqu'au bout. exactement. Jusqu'au bout, Quelqu'un va me Calibri. dire, quelqu'un va me Jusqu'au bout. dire, Ça s'arrête plus. C'est bon là. Mhm. quelqu'un va me dire, Calibri pleure le gros cul de sa mère ou Calibri pleure quoi que ce soit. Oui, je pleure le gros sale noir cul de ma mère. Oui, Ouais, je pleure parce exactement. que de, je, Exactement. je suis un illettré. Oui, je pleure parce que je suis un T'as feignant. pas bac plus Oui, 5. je pleure parce que j'adore mon pays, le Cameroun, et que je me battrai jusqu'à la mort pour mon pays. Je pleure pour le sale gros noir cul de ma mère. Tu vas encore dire quoi? Rien du Rien du tout. tout. J'ai donné ta réponse. J'ai donné ce que tu voulais. Alors, si ça peut te réjouir, mais réjouis-toi. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas toi, ce n'est pas elle, ce n'est pas lui, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Philippe qui vont faire en sorte que cette révolution ou cet élan T'arrêtes. s'arrête. Eh ouais, Non. Le exactement. Cameroun Jamais. va Ah, changer. ça, jamais de Abrite la vie. En tout fait, ça, les gens ne connaissent pas très bien. Jamais de la vie. Jusqu'au bout. C'est-à-dire que amener même les caterpillars, même les piquants, venir piquer, on ne s'arrête pas. On continue. Focus. Ouais. Est-ce que tu as dit qu'il faut focusable? On a dit que focus. Ouais. Oh. nous sommes dans Focus. cette lutte, pour certains d'entre nous, avec les Je vais laisser d'autres convictions personnes que nous parler avons. aussi. Allez, bisous. Allez, bye bye. Allez, à Bonne, demain. bonne Ciao. journée, ma Bye. mère. Bonne journée, merci beaucoup de ton intervention. Bertie, si tu es déjà prêt, tu me fais signe et je vais libérer l'antenne. En attendant, je continue encore avec. Oui, mon pays, le Cameroun, va mal. Mais ne croyez pas un seul instant que je pleure parce que quelqu'un est en... Non, c'est pas pour ça que je pleure. C'est pas le premier coup, c'est pas la première tentative. Non, on en a eu des tonnes et des tonnes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je pleure parce que mon pays va mal. C'est tout. Et pleurer, c'est une thérapie si vous ne le savez pas. Même à l'hôpital, on vous demande de pleurer. Même à l'hôpital, on vous demande de pleurer. Et je pleure parce que je sais que la victoire est au bout. Vous savez, c'est parfois quand on est près de la réussite qu'on reçoit tous les coups. C'est parfois quand on est près de la réussite qu'on veut lâcher. Et moi, Calibri, avec le groupe qui est avec moi, nous n'allons jamais lâcher. Jamais, jamais et jamais. Le train est en marche. La locomotive a un moteur extrêmement puissant et il n'est pas prêt à lâcher. Cette locomotive ne va s'arrêter qu'à la gare. Et la gare, c'est Yaoundé. La gare, c'est Etoudi. Alors, je peux applaudir demain parce que je sais que des Camerounais répondront encore massivement demain à l'appel du peuple. À l'appel, au cri de détresse qui est le nôtre, qui est le leur, qui est le vôtre. N'hésitez pas à demander à vos frères autour de vous de sortir demain. N'hésitez pas. Calibri, j'ai rien du tout. Je mange bien. Je vis bien. Je m'achète ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Mais je ne suis pas radin. Parce que je pense aussi à mes frères. Je pense à mon pays. Je pense à ces enfants-là. Je pense à ces enfants-là qui vont mourir dans nos hôpitaux aujourd'hui. Pendant que vous avez tous les ministres de la République qui viendront se faire soigner en France. Et je peux vous assurer que je suis fier de vous, Camerounais. Soyons fiers du travail que nous avons tous abattu. Soyons extrêmement fiers du travail que nous avons tous abattu. Beaucoup de gens, mais beaucoup de gens sont morts, sont morts. Belinga et Boutou, je crois que si la base n'existait pas, il serait encore en vie aujourd'hui. Celui qui est mort dernièrement là parce qu'il attendait qu'on soit à Berlin, si la base n'existait pas, il serait mort.
ils ont attendu que la base se déplace pour venir. C'est déjà une réussite. Combien de ministres viennent encore se faire soigner en Europe? Ils sont très peu. Quand le gouvernement camerounais dit on ne va plus envoyer les officiers se faire soigner en Europe, ce n'est pas parce qu'ils veulent, c'est parce qu'ils savent qu'ils n'auront plus ces capacités-là, parce que nous allons les nuire. C'est pour ça. Votre propre président, Paul Biya, ne vient plus se faire soigner en Europe comme il le faisait avant. Pourquoi? Bientôt, ça va faire 1 an. Bientôt, ça fera 1 an que ce monsieur n'a plus mis les pieds en Europe. Max, s'il te plaît, tu peux envoyer ta demande. Tu peux envoyer la demande, je te prendrai genou. OK? Biya, ça va faire 1 an qu'il n'a plus mis les pieds en Europe. Et c'est grâce à vous, mes frères. C'est grâce au travail que nous avons tous abattu. Bonjour, Max. Ouais, salut. Bonjour, Calibri. Attends, je retire un peu les écouteurs là. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend très bien. Je comptais clôturer un joyeux anniversaire. Comme tu es là, Max, je te souhaite un très bon anniversaire. Ah oui. Il dit que mon vœu le plus cher serait que notre pays se libère et devienne enfin prospère. C'est depuis l'année passée, mon dernier anniversaire, que je souhaite ce vœu. Jusqu'à aujourd'hui, je continue de maintenir parce que je sais que la mayonnaise a pris. Je maintiens ma position. Donc voilà, bonjour à tout le monde. Comme vous me voyez, je suis en train de partir à la salle de sport. Hein. Je m'avais aussi chargé de le faire parce que bientôt là, ce sera la bagarre avec Atangandi. C'est-à-dire, bientôt là, ça arrive. Atangandi là, vraiment, c'est-à-dire le monsieur là, je vais le manger comme le michui. Donc, je m'avais entraîné pour ça. Parce que chacun a son élément qu'il va récupérer. Donc, ma passe à Atangandi. Je sais que ça arrive déjà. Donc, moi, il m'avait. Tu as vu comment les gars là poussaient le fer hier, non? Voilà, Yaoundé. Donc, moi, il m'avait poussé ma part de fer. Comme vous me voyez là. Parce qu'il ne faut pas que le moment venu, je devienne la souillure, que c'est Atangandi qui me souille. Non. Je dois être prêt parce que je dois consommer du Atangandi bientôt. Le moment est arrivé. Non, si je dors maintenant, après là, mon frère, j'aurai honte. Il faut que je sois chaud, prêt pour Atangandi. Parce que je sais que le moment est là. Les gars sont plus déterminés même que nous, Calibri. Ah ouais. Je te dis, ils sont plus déterminés que nous. Laissez le petit babadage que les gens font ici, là, ils sont en train de raconter leur vie ici, partout ici en Europe. Les gars sont au pays, ils sont déterminés. Les gars en ont marre parce qu'eux-mêmes ils disent que on peut seulement finir avec les gens ici. Et quand je vois ça, je suis content. Alors, que les gars du pays écoutent bien. La première personne à pouvoir filmer tout le direct de la marche, pendant 1 heure de temps, la diaspora met à sa disposition $4000 propres. Et la personne va passer dans GCTV. Voilà. Donc la personne qui va faire un direct d'1 heure de temps sera récompensée de $4000, bien filmer les événements pendant 1 heure de temps. Le premier direct, filmer toute la marche. $4000 à la clé. Voilà, c'est comme ça là. Parce que c'est un peu comme une redevance audiovisuelle parce que son direct va passer à une chaîne de télé qui va payer la redevance. Tu vois un peu, non, Calibri? C'est de ça qu'il s'agit. La chaîne de télé va payer la redevance. Donc, c'est tout. C'est la GCTV que vous tous vous connaissez très bien. Donc, c'est le message que je voulais passer. Je trouve que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose qu'une chaîne de télé montre ce que c'est que la transparence, ce que c'est que prendre les images de quelqu'un et lui payer sa redevance. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent les images des gens sans savoir ce que c'est que la redevance audiovisuelle. Donc, c'est un peu le message que je voulais passer, Calibro. Ici, là, il y a un vent incroyable qui est en train de vouloir nous dominer, mais je ne me laisse pas faire. Tu vois? Je m'en vais. Et Calibri, toi-même, il faut aller aussi. Hein. Il faut muscler. Ouais, je sais que tu es fort. Non, mais il ne faut pas laisser. Demain, je protège les Camerounais. Mais à partir de lundi, je sais que tu es fort. Je sais que tu es fort. Tu as la rage. Moi-même, j'ai la rage là, non. Mais il faut que je sois prêt à tous les niveaux. Tu vois un peu, non? Que quand il arrive devant Tangandi comme ça, je l'attrape comme ça là. Il commence seulement à pisser, il chie sur lui. Et pour vous dire, par rapport au challenge dont je parlais hier qui aura lieu en Allemagne, l'ambassadeur a fui. Il a dit qu'il ne go pas.
Maintenant, ils viennent sortir pour dire que non, l'ambassadeur n'a pas été invité, machin. C'est faux. Il a été invité. Quand ils ont entendu que toute la base allemande s'est mobilisée pour dire que d'accord, on va prendre les urines avec les œufs pourris pour le calculer. Il a fui, il a dit qu'il ne part plus. Donc, que les Camerounais, les gars ont peur, mon frère. Ils ont peur, Calibri. La brigade anti-sardina, là, non? Mon frère, t'as dit, quand ils entendent le nom, là, non? Tu as fait fort avec le nom, là. Quand ils entendent le nom, là, les gars paniquent. Quand ils entendent que brigade anti-sardina sera sur place pour ci, pour ça, mon frère, il dit seulement que non, je ne pars plus. Max, pour ne Il a pas dit te qu'il ne couper, part plus. Max, pour ne pas te couper, c'est ce que je disais au début, que les gens disent qu'il y a des problèmes à la brigade. Que Paul Biya lui-même, ou qu'un ministre, que Jean de Dieu Momo dit qu'il vient à Paris, on verra s'il y a la brigade anti-sardina est morte. Ben oui, c'est ça. Bon, les gars, je vais devoir vous laisser calibrer parce que le vent là, ça ne me permet même pas de très bien t'écouter. C'est pour ça que je parlais vite pour couper. D'accord, Donc, Max. il y aura le challenge comme prévu. En Allemagne, tous les Camerounais savent de quoi il s'agit. Il y aura une collecte de fonds pour les réfugiés au Nozo. D'après le programme qu'ils m'ont envoyé, que l'ambassadeur ne sera pas là. Mais la brigade anti-sardinale allemande est déterminée à aller sur les lieux. Que si l'ambassadeur est là, ils ont déjà préparé les cocktails là. Les cocktails, on appelle ça les cocktails puants. Les cocktails puants, ils ont déjà préparé ça. Ils ont dit que si on voit la tête de l'ambassadeur là, on va le rendre puant toute sa vie. Voilà, donc je ne sais pas si l'ambassadeur est suicidaire, mais je sais qu'il n'ira pas. Je vais vous laisser calibrer Calibo. Merci, Max. Rendez-vous demain à la poste centrale. Joyeux anniversaire encore une fois Voilà. de plus et que le Seigneur exauce tous nos vœux. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup, Calibri Calibo. Le combat continue. Je t'en prie. Hey, la révolution, ce n'est pas le Congo, ça, donc on ne s'amuse pas. On reste tout droit dans nos bottes. Ah oui. Voilà, c'était mon frère Max. Je vais devoir prendre mon père Georges Passy. Là, je donne la parole à un ancien qui a toujours su comment nous guider. Cet ancien, c'est Georges Passy. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est ce monsieur que vous avez à l'écran a commencé cette révolution camerounaise. Et je crois qu'aujourd'hui, il est très content parce qu'il quittait Londres pour venir à Paris manifester quand on a tué les enfants au nord et au sud du Cameroun. Il a quitté Londres pour venir pour la basse. Parce que les gens croient que c'est eux qui ont inventé ou bien qui ont fait. Ce monsieur a quitté spécialement Londres pour venir pour le premier boycott. Il n'était pas dans un groupe WhatsApp. Parce qu'il savait qu'il y avait cet événement que nous préparions depuis. C'est le grand frère Georges Passy, que je ne présente plus. C'est le tiers africain et qui s'est toujours battu pour les problèmes africains. Bonsoir, mon père. Grand frère, c'est irrespectueux de ma part. Je dis mon père Georges Passy. Bonsoir. Bonsoir, mon frère et parent. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Moi, ça va un peu, malgré j'étais un peu abattu avec la maladie, mais ça va un tout petit peu. Je dirais ceci. Je vous ai envoyé un message même sur Messenger. J'ai vu ton message, j'avais vu. Vu je ne me sentais pas bien, j'ai dit, plus tard, je vais lui répondre par rapport au message. Merci quand même pour le message. Si je n'ai pas répondu parce que par rapport à la santé, non, mais ce n'était pas facile. C'était pas facile, mais je comprends que c'est des attaques. Des attaques parce que, vu, nous voulons la libération de notre continent qui est l'Afrique. Je dirais ceci, le peuple camerounais doit être un peuple qui doit être mûr exactement comme un manguier qui produit de très belles mangues. Le peuple camerounais doit refuser de continuer à souffrir. Au XXIe siècle, ce peuple n'a pas d'eau potable. Tu ouvres le robinet au Cameroun, il n'y a pas d'eau. Tu ouvres le robinet au Congo-Brazzaville, il n'y a pas d'eau. Tu ouvres le robinet au Congo-RDC, il n'y a pas d'eau. Tu ouvres le robinet au Togo, il n'y a pas d'eau. Toute l'Afrique va mal. Pourquoi? C'est par rapport au néocolonialisme. C'est par rapport
à toute la mascarade des dictateurs qui n'ont pas l'envie de voir le peuple africain s'en sortir. Léopold II, qui est ici, hein? Général de Gaulle qui est ici, Hitler qui est ici, tous forment une même famille. Ils forment une même famille. Et cette même famille, on fait à ce que le peuple africain soit esclave à vie, esclave à longue durée. Aujourd'hui, le peuple doit ouvrir les yeux. Soit on se libère, ou soit nous serons esclaves. Aujourd'hui, tu ouvres des réseaux sociaux, tu vois comment on égorge nos sœurs au Maroc. Il y a une vidéo là, si je t'envoie ça Calibri, tu vas avoir des larmes. Une jeune fille, on l'a égorgée, une black au Maroc. Mais attendez, mais cette jeune fille, si l'Afrique allait bien, est-ce qu'elle allait quitter l'Afrique? Non. C'est par rapport à tous les voyous que nous avons mafieux. Quand je pense à ce grand homme qui parlait hier, capitaine Thomas Sankara, mais il avait tout à fait raison quand il disait à bas le néocolonialisme. Quand il a dit aux Nations Unies, quelle dette vous parlez? L'Afrique ne vous doit rien. C'est vous qui nous devez. Mais capitaine Thomas Sankara avait raison. Moi, je suis un métis, mais je battrai le fer contre le système de l'homme blanc barbare. Je suis né au Congo-Brazzaville d'un père congolais, d'une mère française, mais j'aime pas l'homme blanc. Ce sont des barbares. Et les barbares, on doit s'occuper d'eux. Hein? Parce que l'Africain, nous sommes des guerriers. C'est pas pour rien, général de Gaulle est allé chercher les Africains en Afrique pour venir libérer la France et l'Europe. Mais aujourd'hui, on voit comment ils se moquent des migrants. Ils laissent dormir les migrants dehors, dans Paris. Non, il y a un problème. Que les Camerounais ouvrent les yeux. Que les Camerounais se mettent tous ensemble. Les Camerounais ont élu un président pour le changement. C'est M. Kanto. Hein? Attendez, est-ce qu'ils ont élu Paul Biya? Mais qu'est-ce qui se passe? Donc le Cameroun appartient à un seul chien? Quand j'étais enfant, Paul Biya était là. Je suis père et mes enfants ont des enfants. Paul Biya est là. Non, attendez. Donc quand je vais aussi mourir, Paul Biya sera là. Quand mes enfants, on va les mettre dans la caisse, qu'ils sont morts, Paul Biya sera encore là. Non, attendez, on va où? Pourquoi Général de Gaulle n'est pas toujours là en France, président de la République? Pourquoi Pompidou n'est pas toujours là, président de la République? Pourquoi François Mitterrand n'est pas toujours là? Pourquoi Jacques Chirac n'est pas toujours là? Attendez, donc la France, ils ont une démocratie meilleure pour eux, mais une démocratie, moi je dirais, à Hitler. Nous avons affaire à des gens qui ont le même visage que Hitler. Voilà pourquoi il y a des Allemands qui disent que ce que Hitler a fait en Europe, il avait raison. Il y a des Allemands qui le disent. Dans quel monde nous vivons? Donc la démocratie, elle doit être une démocratie meilleure pour l'homme blanc et une mauvaise démocratie à la double façade pour l'homme noir. Non, attendez, on va où? Donc la femme africaine aujourd'hui, son travail, c'est se mettre debout dans le trottoir de l'Europe et des États-Unis, vendre son corps. Elle qui représente Kimpavita, la femme noire, qui est la mère de l'humanité. Non, attendez, il y a un problème. Les Camerounais au Cameroun, il y a des Camerounais, pour pouvoir manger un bon repas, ils peuvent peut-être manger vers les 18 heures, un bon repas, juste une fois dans la journée. On va où? Hein? Il y a des femmes enceintes
accoucher, on refuse de les mettre dans une salle pour qu'elles accouchent parce qu'elles sont pauvres, soi-disant. Mais qui vole l'argent de ces femmes-là? Qui vole l'argent des peuples africains? La France. La France. Emmanuel Macron, ce n'est pas pour rien aujourd'hui. Les gilets jaunes sont en train de le combattre. Je dirais ceci. Peuple camerounais, dites non à Paul Biya. Refusez d'être esclaves. Refusez. Nos arrière-grands-parents, on les a menés un seul chemin sans retour. Tous des esclaves. Ils ont souffert. Quand la France avait besoin de 20 000 têtes, eux, ils prenaient 40 000 têtes. Tous les autres 20 000 têtes, ils les jetaient dans la mer, enchaînés. Enchaînés. Et les requins se mettaient à manger l'homme noir. Non, les Blancs ont trop fait mal. Jusqu'aujourd'hui, ils continuent à faire mal. Aujourd'hui, la police française devient la police nazie. Quand les Africains font des marches, ils se mettent à pomper la bombe lacrymogène. Mais je vous dis, peuple africain, faites attention aux bombes lacrymogènes. Il y a des produits qu'ils mettent afin que l'homme noir ne puisse pas concevoir. Hein? Afin que la femme noire ne puisse pas concevoir. Faites attention aux bombes lacrymogènes là. C'est un grand message. Aujourd'hui, moi, j'ai des problèmes de santé par rapport au coup qu'on m'avait filé par un policier, soi-disant, mais ce n'était pas un policier. C'était un tueur, des tueurs que François Hollande avait préparé pour terrasser ceux qui sont contre la France-Afrique. Et donc, quand on m'avait enlevé, ceux qui m'ont enlevé devant l'Assemblée nationale, on m'a mené au commissariat. Et ils sont venus me chercher, ils avaient des vêtements tout en noir, amenés à l'hôpital de la Cité à Paris. Et quand j'ai vu qu'on m'a mené devant un ascenseur, il y avait deux bons gaillards la taille de Michael Jordan. Un a commencé à mettre les gants américains, 3 ferrailles. Et dans l'ascenseur, quand je suis rentré, ils m'ont fait rentrer par force, bam, en plein thorax. Et aujourd'hui, il y a des séquelles. Des séquelles. Mais les ancêtres feront que je ne vais pas mourir. Je serai là. Mais je vais dire une chose, peuple africain, soit nous sortons du chemin de l'esclavagisme, ou soit nous allons tous mourir. Mais mourir, hein, on va nous égorger, ou soit on va nous pendre. Parce que nous avons affaire à une mafia, des mafieux politiques africains qui n'aiment pas la démocratie, qui n'aiment pas voir le peuple africain aller à l'école, aller dans des centres de formation. Ils ne veulent pas. Aller dans des hôpitaux pour bien se faire soigner. Hein? Ils ne veulent pas. Ils veulent que le peuple africain meure et que les moustiques en Afrique, qu'ils les laissent pour piquer les gens afin que les gens tombent malades et meurent du paludisme. Camerounais, refuse Paul Biya. Camerounais, refuse de souffrir. Tu es né au Cameroun, un pays immensement riche. Depuis ton enfance, tu souffres. Tu as vécu dans la maison de ta grand-mère ou de ton grand-père, avec une femme maintenant qui t'a donné des enfants. Tu es dans la maison de tes grands-parents. Hein? Et tu as des enfants. Attends, Camerounais. Dans ta vie, tu dois que souffrir, souffrir. Camerounais refuse. Camerounais, tu es allé à l'école. Est-ce que tu as un travail? Non. On te demande de baisser ton pantalon afin que Paul Biya passe derrière toi. Camerounais, est-ce que tu veux rester toujours un homosexuel par rapport pour faire plaisir à une dictature? Camerounais refuse. Refuse. Vous avez élu Konto, que celui-là qu'il prenne la place de chef de l'État, afin que vous ayez tous droit de goûter le gâteau qui est au Cameroun. Parce que les richesses qui sont au Cameroun vous appartiennent. Au nom de Dieu le Tout-Puissant, au nom de Allah, au nom des ancêtres africains, au nom des esclaves,
nos arrière-grands-parents, que l'homme blanc barbare de merde a volé en Afrique. Peuple africain, réveillez-vous. Camerounais, réveillez-vous. J'ai fini. Que Dieu vraiment nous aide. Merci. Et que nos ancêtres nous aident. Merci, mon père. Merci, mon père Georges Passy. Je t'appellerai plus tard pour avoir de tes nouvelles. C'est fait un plaisir de t'avoir encore avec nous. Les ancêtres sont avec toi, les Kémites sont avec toi et le peuple africain prie pour toi. Je vous demande à tous d'avoir une prière pour notre père Georges Passy. Il a beaucoup fait. Il s'est déplacé de Londres pour Paris. Il a pris une chambre d'hôtel pendant presque 2 semaines parce qu'il a voulu assister aux marches et il était toujours là dans sa chambre d'hôtel. Il a participé à 2 marches. Il est parti à Londres. Il est revenu à Paris. Quand je l'ai appelé pour lui dire qu'on avait le boycott, il a quitté Londres pour venir à Paris. Papa Passy, nous prions pour toi et je te souhaite prompt rétablissement avec le Cameroun. Merci mon père. Bonne soirée. Merci à toi pareillement. À bientôt. Je t'en prie. Mon frère, normalement mon temps est fini. Je te donne juste 2 minutes. Mon frère ne prend pas plus de 2 minutes parce que Bertie est en ligne et normalement je l'avais demandé de me faire signe. Je te donne 2 minutes, Ahmed. C'est en train de charger. Je ne sais pas. Voilà. Je crois qu'Ahmed. Voilà, mes frères, le père Georges Passy a tout dit. Alors, mes frères, mais nous pleurons pour vous. Nous pleurons parce que